Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi c'est Zakari Souga et sur cette chaîne nous parlons de quoi? On parle de l'intelligence artificielle. En fait, sur cette chaîne, je vous montre mon parcours de A à Z, les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur en IA. L'IA ici inclut le machine learning, le deep learning, la data science. Donc, sur cette chaîne, je vais vous montrer en fait les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour être un expert dans le domaine. Donc, je partage avec vous mon parcours. Donc, je publie des vidéos ici qui sont numérotées pour vous permettre en fait de suivre facilement mon évolution. Dans cette vidéo, nous allons parler du débogage de notre code. En entreprise, en fait, on a des tonnes, des milliers, voire des millions de lignes de code. Et donc, lorsqu'on a une erreur qui se produit, on peut en fait, grâce au débogage, aller investiguer ce qui s'est passé pour voir en fait comment est-ce que notre code se comporte et de pouvoir en fait pister les différentes étapes de l'exécution de notre code. Donc, je vais vous le montrer par un exemple. Alors, j'avais déjà écrit ce code-là, ici. C'est juste pour vous montrer, le code n'a pas beaucoup de sens. Alors, je vous dis quand même, alors ici, j'ai écrit une fonction calculer âge. Donc, il va prendre l'année de naissance en paramètre et du coup, cette variable-là, année, une année courante, mais bon, on va mettre un E pour être quand même année courante. Donc, j'ai importé, on a vu en fait comment importer différents modules. Donc, j'ai importé deux modules. Le premier, c'est le module datetime et j'ai importé ici la classe, comme vous le voyez là, en fait, la classe dates, ok. Et ici, j'ai importé notre module random. Donc, je disais, notre variable année courante va prendre en fait l'année, c'est-à-dire l'année courante. Donc, nous sommes en 2024. Donc, année courante vaudra 2024. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fait date today pour aujourd'hui. Et de là, j'ai extrait en fait l'année. Et du coup, il va simplement retourner à l'année courante 2024 moins l'année de naissance. Du coup, il va nous donner le nombre d'années en fait. La différence, donc l'âge de la personne. Alors, ici, étant donné que j'ai utilisé le mot return, donc j'affecte, en fait, donc je retourne une valeur. Ici, j'ai créé l'année de naissance. Du coup, est-ce que c'est le bon nom? Oui. Que lui retourne en fait âge. Donc ça, c'est la variable là n'a pas de bon nom. Ça doit être âge. Du coup, on va mettre âge ici. Ok. Donc, la variable âge va prendre la fonction calculer âge et donc on va lui donner l'année de naissance et à partir de là, il va faire le test si si notre âge est supérieur à 18. On a dit vous avez le droit de conduire, sinon vous n'avez pas le droit de conduire. Ok, donc ici, simplement pour vous montrer comment est-ce que le débogage fonctionne, j'ai écrit 3 lignes de code qui n'ont pas de relation avec ceci. C'est simplement pour vous montrer, pour illustrer mes propos. Alors, pour débugger, il faut d'abord mettre ce qu'on va appeler un point d'arrêt. Alors, comment est-ce qu'on le met? Ici, vous voyez, si je mets mon curseur sur la ligne 8 là, ici, il y a le petit point rouge là. Donc si je clique, hop, voilà, là j'ai la ligne rouge qui est là. Ok, donc ça c'est mon point d'arrêt. À partir de là, sur PyCharm, vous venez ici, vous cliquez là, debug, ici. Et ce qui va se passer, c'est que votre code, notre code va tourner, il va s'arrêter là. Et vous voyez, c'est en bleu. À partir de là, on vient ici. Et regardez. Ici, on va avoir quelques boutons. Donc, lui, il s'appelle Rerun. Et lui, ce bouton, c'est Stop.
et lui, c'est Resume Program. Alors, ici, Rerun, ça veut simplement dire en fait que si je clique sur ce bouton, mon code va recommencer dès le début et va s'arrêter à nouveau ici. Donc si je clique là, regardez, hop, mon code recommence dès le début et s'arrête là. Ok, ce bouton-là, stop, les bases, donc le script, si j'arrête, il va me produire un message d'erreur en me disant j'ai interrompu le processus, donc j'ai interrompu l'exécution. Donc si je clique dessus, vous voyez, il va me dire keyboard interrupt. Ok. Donc si je reclique ici, il me réexécute mon code dès le début. Ici, en fait, si je clique sur ce bouton Resume Program, pour l'instant, mon code s'est arrêté là, sur le point d'arrêt. Donc, si je clique ici, en fait, il va continuer. Il passera à la ligne 10, 11, etc., etc., etc. Donc, on peut cliquer. Hop. Voilà. Très bien. Donc, je recommence. Donc, on vient de voir ces trois boutons-là. Par ailleurs, on a ici, on va dire deux onglets. Donc, on a l'onglet Trade and Variables et on a l'onglet Console. Donc, ici, dans Trade and Variables, en fait, on va voir nos variables. OK, et ici, en fait, il va simplement, c'est la console, en fait, qui nous montre, en fait, qui affiche, qui permet, en fait, d'afficher des informations que notre code imprime. OK, alors, revenons ici. On va commencer avec ceci. Donc, on est dans cet onglet-là. Par ailleurs, on a 1, 2, 3, 4 boutons ici. Donc ici, on va avoir du Step Over, du Step Into My Code et Step Out. On va commencer avec celui-là. Comme son nom l'indique, Step Over, en fait, il va aller ligne après ligne. Donc, si je clique là, hop, une fois, vous voyez, il est passé de cette ligne-là à celle-là. Hop, hop, hop. Alors, pourquoi est-ce qu'il a sauté de là à là? Simplement parce que ici, en fait, on peut voir que si je regarde cet onglet-là, âge, ma variable âge, vaut 38. Donc, du coup, il a testé si âge est supérieur à 18, oui. Donc, il est passé de là. Une fois qu'on a exécuté cette ligne-là, il est passé directement ici. Ensuite, j'ai cliqué, il est passé ici. Donc, si je fais ça, il vient là. Et après, c'est bon, c'est terminé. Alors, je réexécute mon code ici. Rerun. OK. Je vais recommencer avec Step Over. Donc, c'est également F8, hein, comme vous le voyez là. Donc, si je fais ça, regardez. Âge ici vaut 38. Donc, du coup, en fait, il m'a créé, il m'affiche en fait ma variable et son contenu en fait, et sa valeur. Donc, âge vaut 38. C'est cette ligne-là, en fait. Donc, ici, je vous ai dit qu'en fait, on peut entrer des expressions. Par exemple, j'ai ma variable âge, je peux dire, pardon, j'ai mal écrit. Je peux, par exemple, faire ceci. Est-ce que âge est inférieur à 18? Donc, je fais ce test-là, vous voyez, il me dit non. Et je peux également retirer ceci. Je clique dessus, je fais clic droit et je fais Remove Watch. OK. Ça marche. Et je peux faire tout ce que je veux ici, hein, par exemple. Hein. Mais ce qui a trait, en fait, ce qui a relation, ce qui est relatif à notre code. Donc ici, je peux tester n'importe quoi. Est-ce que ma variable âge égale à 18, par exemple? Bon, il va me dire non, c'est pas le cas. Et je peux le retirer, comme ceci. Remove watch. OK. Voilà. Très bien. Donc, j'enlève. Donc, ici, comme on l'a vu, Step Over, en fait, permet d'aller ligne après ligne. Voilà ce qu'il fait. Et ici, dans Traits and Variables, on a nos variables qui s'affichent. Et ici, on peut entrer des expressions et les exécuter, en fait, faire des tests. OK. Donc,
Là, on va aller jusqu'au bout de notre programme. OK, cette fois-ci, on va voir ceci. Step into. Alors, la différence entre step into, donc le raccourci c'est F7 et step into my code est le suivant. Step into va aller dans la fonction qui fait appel à d'autres modules. Par exemple, regardez, ici, dans calculer âge, j'ai utilisé le module, ce module-là, datetime. Et dans datetime, j'ai utilisé la classe date. Donc, si je fais step into, il va aller dans cette fonction. Et à partir de là, si je fais ceci, il va faire ligne après ligne. Après, on ressort, on vient là, il va ligne après ligne, il n'a pas entré. Ici, on n'a pas une fonction, en fait, on n'a pas un module, pas une fonction, un module. Donc, step into, en fait, il entre dans les modules. Il entre également dans les fonctions. Donc, regardez. Donc, ici, regardez, on a utilisé, du coup, le module random, ici. Donc, si je fais step into, hop, il a entré dans le module random.py. Donc, ici, on est dans un nouveau, on est dans le module random.py qu'on a importé dans les bases. Ici, donc, si je clique là, step out, je vais sortir de ce module-là. Hop, je sors, OK. Je peux récliquer step into, il va aller ligne après ligne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ici, grosso modo, un module. Donc, je peux aller ligne après ligne. Voilà, c'est fini. Alors, si on réexécute à nouveau, il va s'arrêter à nouveau ici. Et cette fois-ci, on va utiliser ceci. Step into my code. Donc, ici, il va aller dans mon code. Ça, c'est mon code. C'est moi qui l'ai écrit, ça. Donc, même si j'ai fait appel à des modules, c'est moi qui l'ai écrit, ce code. Donc, il va entrer là. OK. Et après, j'arrive là. Donc, il va entrer là. Il viendra là. Ici, ce module-là, je ne l'ai pas écrit. Donc, rand int, là, c'est un module, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Je fais juste appel à ce module-là. Donc, si je clique là, je n'entre pas là-dedans. Alors que là, lui, il va entrer dans step into, il va entrer dans les modules que je n'ai pas créés, mais également les modules que j'ai créés. En fait, il fait les deux. Il entre dans les modules que je n'ai pas créés et dans des modules que j'ai créés. Donc, lui, il entre dans mon code à moi. Donc, stop, hop, voilà. Très bien. Donc, on a vu step out qui nous permet, regardez, on va exécuter. Si je clique ici sur step out, hop, il va tout exécuter, il va sortir. OK. Donc, on le refait du coup. Et ici, dans console, en fait, console permet, comme je vous disais, simplement d'afficher à partir du moment où on a un print, il affiche en fait. Donc, du coup, si je fais step over, vous voyez, il affiche step over, il affiche à nouveau, il affiche simplement. Voilà comment fonctionne cet outil de débugage dans PyCharm. Très très utile en fait lorsque vous devez investiguer, lorsque vous devez en fait voir comment votre code se comporte, s'il y a des anomalies, lorsque vous devez faire également des tests. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, comme d'habitude, vous avez la section commentaires. Vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et à bientôt. Peace.